de faire attention à ne pas confondre maîtrise et contrôle. Bonjour les cancers et bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Gardez en tête que les tirages que je vous propose sont des tirages généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, en vous. Et n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, vous seul prenez des décisions dans votre vie. J'ai utilisé le tarot de Marseille de Grimaud, le tarot persan de Madame Indira, l'oracle de Merlin, la sagesse du colibri et bien sûr l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil. Je vous remercie infiniment de liker, de vous abonner, de commenter toujours avec respect et douceur, d'apporter votre soutien à la chaîne. Merci, merci beaucoup. Les cancers, allez on y va pour votre tirage du mois de juin 2025. Ici on a la prédiction pour tous les cancers pour ce mois de juin. Et on a le tirage en pyramide, mais on va commencer d'abord avec le tirage du tarot persan de Madame Indira. Allez, on y va. Donc ici on a la reine de trèfle. La reine de trèfle, elle peut vous représenter, elle peut représenter aussi une personne de votre entourage qui soit une personne solide, une personne qui a une situation confortable et qui sait diriger, qui sait prendre des décisions. Hein. Donc ça peut vous représenter ici. Ensuite, avec cette reine de trèfle, on a les flambeaux. Donc ici, il y a vraiment cette idée qu'effectivement, c'est une personne, voilà, si ça vous représente, hein, ou si c'est une personne de votre entourage, c'est pareil, prenez le message. Ici, s'il vous parle, bien sûr, il y a cette idée que cette personne réussit tout ce qu'elle entreprend. Elle avance. Vraiment, c'est vraiment ça avec les flambeaux. Hein. Il n'y a pas d'obstacle. Et s'il y en a, eh bien, c'est comme s'il n'y en avait pas. C'est vraiment le message ici. Avec ces cartes-là, on a le cavalier de pique qui parle de tension, de conflit, peut-être plus des... Ici, je vois plus des tracas. Des tracas suite à une rupture. Cette rupture, elle peut être amicale, amoureuse, familiale ou professionnelle. À vous de voir comment ça vous parle, dans quel domaine ça vous parle. Donc ici, il y a des tracas. Alors, ces tracas, ils partent de cette reine, de la personne ici représentée par la reine, pour aller vers le roi de cœur. Donc pour moi, les tracas, si vous êtes la reine de trèfle, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes représenté par la reine de trèfle, c'est pas pour vous, mais ils partent de vous pour aller vers le roi de cœur. Ici, le roi de cœur va représenter un ami sincère, quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil, quelqu'un de doux, quelqu'un qui a la main sur le cœur, vraiment quelqu'un de généreux. Donc ici, il y a peut-être une rupture pour certains et certaines d'entre vous avec une personne qui est représentée par le roi de cœur ici. Cette rupture, encore une fois, elle peut être amoureuse, amicale, familiale, professionnelle. Et on a l'île. Donc il y a ici un besoin de se ressourcer suite à des tracas que l'on rencontre vis-à-vis d'une rupture. Vous voyez, il y a vraiment ici c'est coupé en deux, parce que d'un côté, on a une reine de trèfle pour qui il n'y a pas d'obstacle, qui avance, et de l'autre côté, on a un roi de cœur qui s'isole. Quelqu'un ici qui va s'isoler, qui va peut-être partir en vacances, partir au bord de l'eau, c'est une possibilité avec la carte de l'île. Quelqu'un qui a besoin de se couper un petit peu du monde, des communications, qui a besoin un petit peu de solitude par rapport à des tracas, suite à des tracas par rapport à une rupture. Et cette rupture, encore une fois, elle peut être à de nombreux niveaux. Allez, maintenant on y va avec le tirage en pyramide. On va commencer d'abord, je vais ranger les cartes, par parler de la prédiction. La prédiction, c'est Balder. Balder vient nous parler d'un événement extrêmement bénéfique qui va se passer pendant le mois de juin. Quelque chose avec beaucoup de bonté. Hein, ça me rappelle un petit peu ce roi de cœur en fait, hein, parce que non, on a un peu les mêmes caractéristiques. C'est un événement bénéfique, un événement vraiment bienveillant. Il y a beaucoup de bienveillance et de bonté dans cet événement et c'est très bon pour vous. C'est une très bonne carte, Balder. On y va avec la situation actuelle. Situation actuelle, effectivement, on a l'amoureux inversé. Alors je dis effectivement parce que je repense à la rupture dont nous parlait le tarot persan. Et on a l'ermite. Donc ici, effectivement, on peut comprendre que suite à une rupture, on a tendance un petit peu à s'isoler. Ça peut être le cas.
L'amour inversé peut aussi venir nous parler de difficultés à faire des choix. Bien évidemment, quand il est inversé, on ne fait pas de choix, on ne choisit pas, on est impassible, on n'arrive pas à prendre de décision, on n'arrive pas à aller de l'avant, et on est un petit peu bloqué. Et il y a l'idée ici avec l'ermite que peut-être on est tourné vers le passé. On regrette, on pense profondément au passé, et on est peut-être un peu dans les regrets. L'ermite nous parle aussi d'avancer extrêmement lentement. D'avancer avec précaution aussi, hein, aussi il y a cette idée de prudence avec l'ermite. On est prudent. On veut être prudent parce qu'on a peut-être peur d'être blessé à nouveau, peu importe ce que peut représenter la rupture, si c'était une relation amicale, amoureuse, familiale ou professionnelle. Il y a cette idée de maintenant je vais faire attention, hein, à comment est-ce que je m'engage, peu importe avec qui et comment je m'engage, je vais faire attention parce que je ne veux pas me retrouver de nouveau dans la situation dans laquelle j'ai été. Et ici, ça me pousse à remettre mes choix à plus tard. Je ne veux pas faire de choix pour le moment. Ça peut être ça ici, hein. Les énergies à développer. On a la force. Très bien. C'est très bien parce qu'avec la force, il y a vraiment cette idée que vous prenez les choses en main. Donc, finalement, ce qu'on avait au début, ici, pour moi, l'amoureux inversé ne va pas venir dire que vous êtes incapable de faire un choix parce que vous vous sentez perdu. Non, c'est juste que vous repoussez le choix qui est à faire parce que vous voulez agir avec prudence. La force ici parle de contrôle. Alors, j'aime pas trop le mot contrôle, on va dire plutôt de maîtrise. Quand elle est à l'endroit, ici, elle parle de maîtrise. Je maîtrise la situation. Il faut que je maîtrise la situation et je suis capable de la maîtriser, très bien. Et on a le chaman qui accompagne et qui est inversé. Donc ici, je maîtrise la situation, ça c'est l'énergie qu'il faut vraiment développer pendant ce mois de juin 2025. La force. Je suis aux commandes, je maîtrise, je dis ce que j'ai à dire. Il y a aussi ça, hein, avec... c'est intéressant parce que plus tard, vous avez dans le tirage, vous avez le 10 heures. Et le 10 heures, justement, on va en parler, hein, c'est cette idée que de qu'est-ce que je fais de ma parole. Est-ce que j'assume jusqu'au bout ma parole ou est-ce que j'ose pas dire les choses? Et ici, pour l'instant, avec la force dans ce tirage, on nous parle de dire les choses, hein, de se confronter. Hein, c'est vraiment ça avec la force. Hein, on se confronte à ce qui va comme à ce qui ne va pas. Et le chaman inversé ici peut parler de peut-être de faire attention à ne pas s'égarer dans l'ego, de faire attention à ne pas confondre maîtrise et contrôle. Justement, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'aime pas le mot contrôle. La maîtrise, c'est je gère la situation et la situation évolue d'elle-même. Mais moi, je suis là et je l'accompagne. En fait, c'est ça. Je l'accompagne et j'accepte ce qui se présente et je fais ce que j'ai à faire au moment où la vie me le propose. Le contrôle, c'est je prends tout en main, je tiens, il n'y a rien qui peut bouger, c'est moi qui décide. Ça, c'est le contrôle et ça, c'est pas bon. Et donc, le chaman inversé, ici, il vient mettre en garde, attention à ne pas perdre le bon équilibre que vous avez. La maîtrise, pas le contrôle. Ça, c'est l'énergie que vous devez développer pendant ce mois de juin. Les énergies à transformer cette fois. On a le pape inversé. Un manque d'approfondissement, c'est ce dont nous parle le pape inversé et le miroir qui vient confirmer tout ça et qui est aussi inversé. Le miroir inversé et le pape inversé, ici, il nous parle de rester à la surface des choses et de ne pas chercher à comprendre ce qui se joue vraiment, ce qui se passe vraiment, qui sont vraiment les gens, qui vous êtes réellement. Donc on reste à la surface des choses. Attention, ça, c'est à transformer pendant le mois de juin. Ne restez pas à la surface des choses. Allez chercher les informations s'il vous en manque. Allez vraiment au fond des choses. Allez comprendre vraiment les choses. Ne restez pas à la surface des choses. Voilà. Des situations, des relations, etc. C'est vraiment ici les énergies à transformer pendant le mois de juin. Maintenant, on va regarder les énergies positives. Quelles sont les énergies positives? Alors, on a l'empereur qui est inversé avec la pierre levée qui est inversée aussi. Alors ici, l'empereur inversé nous parle ça peut être la situation de départ, hein, on va voir ça. Ici, l'empereur inversé nous parle de quelqu'un qui est fermé, quelqu'un qui n'ose pas s'ouvrir, peut-être aussi d'instabilité. Et peut-être que l'instabilité est au contraire une bonne chose. Je repense au contrôle qu'on avait tout à l'heure, que le chaman
vous disiez, attention, vous maîtrisez, oui, mais attention à ne pas tomber dans le contrôle. Quand on est dans une situation instable, on ne pense qu'à la contrôler, parce qu'on ne veut plus que ce soit instable. Donc il y a quelque chose à comprendre là derrière. Hein. La pierre levée inversée vient parler d'instabilité aussi. Donc en réalité, l'instabilité est une bonne chose, parce que l'instabilité va vous pousser à accepter ce qui se passe et à ne pas chercher à le contrôler. Pour moi, il y a vraiment... vous voyez, dès le départ, je vous ai dit, on a des énergies de lenteur avec l'ermite. Ne pas vouloir aller trop vite. Prendre son temps, ça veut dire aussi regarder... Mais quand on prend son temps, on a plus de facilité. Je dis pas que c'est vraiment facile, hein. Je veux dire que c'est plus facile dans ce cas-là d'accepter et d'accueillir la vie telle qu'elle se présente. Quand on a tendance à vouloir foncer, on ne voit pas ce que la vie propose et parfois on passe à côté de certaines choses. Et ici, il y a cette idée, donc il y a une idée de vitesse et il y a à la fois une idée de contrôle dans votre tirage. Maîtriser, oui, contrôler, non. Être dans l'instabilité va vous permettre de lâcher prise sur le contrôle. Et ça va pas forcément être facile, mais en tout cas, c'est positif pour vous sur le long terme. Parce qu'il y a ici, peut-être qu'avec la force, là, on a envie de contrôler. Hein. C'est vraiment ça. Et donc là, pendant ce mois, on va venir vous faire travailler cette volonté peut-être de ne plus maîtriser, mais de vouloir contrôler, de garder les mains sur les rênes, sur le volant, sur ce que vous voulez, et de ne pas lâcher. Hein, il y a vraiment une idée comme ça ici, et c'est positif pour vous. Ça peut devenir négatif si, on va regarder les énergies négatives maintenant. Dans quel cas ça devient négatif? Eh bien dans le cas où vous n'avancez plus, dans le cas où vous stoppez vous-même, dans le cas où vous ne dites plus ce que vous avez à dire, où vous n'assumez plus vos paroles, le diseur est inversé. Là où ça devient négatif, c'est quand vous vous mettez en retrait, quand vous stoppez votre propre avancée. Pourquoi est-ce qu'on vous dit de ne pas garder le contrôle? Imaginez que vous êtes en voiture, tant que vous avez envie de rouler, vous allez rouler, et puis quand vous allez plus avoir envie, vous allez vous mettre sur le côté, vous allez vous arrêter, vous garer quelque part et attendre. Mais si vous laissiez peut-être le volant, je dis pas à quelqu'un d'autre parce que ça serait pas juste, mais le volant, la voiture roulait toute seule, vous la mettez en mode automatique, imaginons, eh bien elle va vous conduire là où elle doit vous conduire et vous aurez juste à apprécier le paysage. Et c'est un petit peu ça que raconte votre tirage ici. C'est qu'en prenant le contrôle des choses, vous vous stoppez vous-même. En laissant la voiture en pilotage automatique, eh bien, vous arrivez à bon port et finalement, vous n'êtes pas fatigué. Vous avez la force avec vous. Il n'y a pas d'histoire de fatigue ici. Vous vous épuisez à vouloir contrôler. Attention à ça. Et bien évidemment, ce que je dis, ça peut être aussi ça peut parler d'une personne de votre entourage, pourquoi pas, si vous reconnaissez le comportement de quelqu'un proche de vous. Mais ça s'adresse à vous ici, les cancers. Donc, ce qui est négatif pour vous, c'est de vous stopper dans votre avancement. Et de ne plus parler, ou de ne plus croire en votre propre parole. De ne plus avoir confiance en ce que vous vous êtes dit. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, tiens, je suis pas étonnée qu'il soit là, lui. Et le corbeau inversé. Alors pourquoi? Parce que qui dit force, hein, je vous parlais de voiture, de véhicule, on a un char ici. Donc ici, il y a cette idée d'avancer rapidement, mais avec beaucoup d'assurance, en ayant confiance en soi et en sachant exactement où on doit aller. Ça veut dire que pendant le mois de juin, à un moment donné, vous allez être un petit peu ballotté entre je prends le contrôle ou je reste sur la maîtrise. Est-ce que je tiens le volant ou est-ce que je laisse la voiture aller toute seule en pilotage automatique, là où elle doit m'emmener. Il y a vraiment une idée comme ça ici pendant ce mois de juin et finalement, de ce que je vois ici, vous décidez très probablement de tenir le volant, de prendre le contrôle. Le chariot est une bonne carte à l'endroit, mais est accompagné du corbeau qui est inversé. Donc le corbeau inversé ici va venir dire que on va prendre le contrôle parce il y a une idée d'enfermement. Quand on tient les choses et qu'on ne laisse pas les énergies passer dans notre vie parce qu'on est là, on contrôle, on fait attention que ça n'arrive pas, que ça, eh bien l'énergie ne circule pas. Et on finit par être prisonnier de son propre quotidien, de sa routine. Et c'est un petit peu ça ici. J'avance, oui, pour combien de temps, on ne sait pas. Mais
À un moment donné, je vais me sentir prisonnier, je vais avoir l'impression de ne pas changer et je vais empêcher les événements bénéfiques dont nous parle Balder d'intervenir dans ma vie. Parce que je contrôle. Donc c'est vraiment ça hein, pour votre tirage de ce mois de juin, les Gémeaux. Pardon, les cancers. Pourquoi les Gémeaux peut-être qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui est du signe du Gémeaux, qui est concerné par ce tirage avec vous, ou peut-être que c'est votre ascendant, j'en sais rien. Alors ici, c'est vraiment ça en fait, hein, c'est une idée de contrôle. Je vais prendre le contrôle parce que ça me rassure, parce que j'ai l'impression que comme ça, je vais vraiment arriver à bon port, parce que j'ai pas confiance en moi et en la vie, mais je ne le vois pas. Oui, je vais aller plus vite à un moment donné, mais le chariot, à un moment donné, il a besoin de s'arrêter, les chevaux ont besoin de se reposer. Et mais d'un autre côté, en prenant le contrôle, je m'enferme. Il y a vraiment cette idée-là avec le corbeau, je ne peux pas vivre l'envol. Je ne peux pas vivre le changement. Et les événements bénéfiques qui doivent venir à moi pourraient être bloqués parce que j'aurais érigé des barrières sans m'en rendre compte. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec la sagesse du colibri. Allez, pour les cancers, quels sont les conseils pour ce mois de juin 2025 ? Je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent pour vous les cancers. Alors, on en a une ici. Un souffle glorieux, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Des plumes tombées du ciel et une touche de bienveillance. Alors, il y a des affirmations positives qui accompagnent les messages de la sagesse du colibri, hein, ce petit oracle. Je vais vous lire les affirmations, vous avez le temps de les répéter si vous en avez envie. Alors ici, on a un souffle glorieux. Inspirez l'émerveillement de la vie. Expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre véritable soi. Voici l'affirmation. Je suis conscient de mon souffle tout au long de la journée. Et je fais des pauses régulières pour respirer plus profondément. Deuxième conseil, des plumes tombées du ciel. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Voici l'affirmation. Je sais que mes chers disparus et mes anges veillent sur moi. Et je reçois maintenant, avec gratitude, leur message et leur soutien. Et enfin, dernier conseil, une touche de bienveillance. Et la bienveillance, c'est ce qui caractérise Balder, la prédiction du mois. Telle la douceur d'une plume effleurant votre peau, soyez doux et gentil avec vous-même et autrui. Voici l'affirmation. Mes pensées, mes paroles et mes actions sont bienveillantes et compatissantes. Envers moi-même et envers autrui. Voilà les cancers pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous parle et qu'il vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via des commentaires, toujours avec respect et douceur.
Merci infiniment pour les likes. Merci pour votre présence. Prenez bien soin de votre famille. Prenez bien soin de vous. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt. C'était l'œil d'Odin.